Le feu que le chrétien la dégage, ça dérange le sorcier. C'est comme ça. Donc si toi tu as la masculinité, les gens vont te détester partout, à l'église, à la maison, dans la famille, dans tes relations, entre tes potes, dans tes de travail, on va te détester partout. Et c'est pas à cause de ça tu vas changer, bro. C'est l'erreur que vous commettez ça. Les gars, comment vous allez? Moi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, je serai un peu très direct. Cette vidéo, si tu la rates, je t'assure que tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. Donc on va parler de la masculinité. Les gars, de la masculinité. Tu peux être l'enfant le plus béni de Dieu, le plus chanceux. Tu peux avoir le talent, le gros talent, tu peux être le plus talentueux. Si tu n'as pas la masculinité, là, tu n'iras nulle part. Et la masculinité, c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes aujourd'hui. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de gens sont talentueux, mais ils sont incapables d'évoluer. C'est difficile pour eux d'évoluer parce qu'ils n'ont pas la masculinité. Comment quelqu'un qui est talentueux peut ne pas évoluer parce qu'il n'a pas la masculinité? C'est compliqué à comprendre, mais c'est difficile à comprendre. Ne vous inquiétez pas, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Déjà, likez la vidéo, abonnez-vous. Vous savez, tu peux tout perdre. Tu peux perdre tes enfants, c'est pas un souhait. On peut tout arracher, si je peux dire comme ça. On peut t'arracher ta voiture, ta maman, tes parents, tes grands-parents, tout le monde, ton argent, ton compte bancaire, on peut tout arracher. Mais si on arrive à t'arracher ta masculinité, allez, vaut mieux ils n'ont qu'à te tuer. Vaut mieux ils n'ont qu'à te tuer parce que sans masculinité, tu n'as rien de plus qu'un animal. Tu n'as rien de plus que les animaux. Et puis les gens, ils aiment ceux qui peuvent contrôler. Ne laisse personne te faire croire que tu es un homme difficile. Tu te prends trop. Tu es orgueilleux, tu es arrogant. C'est des mensonges, c'est des bêtises. C'est parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler qu'ils disent ça. Ne laisse personne te dire que non, tu es orgueilleux. À revoir tes comportements. Toi, là, Dieu, la vie est facile. Hein. La vie, c'est pas ça. Hein. Toi, pourquoi tu es difficile comme ça? Pourquoi toi, tu prends la vie comme ça? Champion, c'est parce qu'ils peuvent pas te contrôler qu'ils sont en train de raconter ces histoires. Ils savent que tu dégages une énergie qui dérange. Les hommes là, les gens, ils aiment partout. Tu vois, dans ton boulot, dans le travail, il y a des femmes qui vont dire que lui là, il se prend trop, lui là, je le déteste, lui là, je l'aime. Pourtant, tu n'as rien fait à quelqu'un, tu n'as pas insulté quelqu'un, non? Mais pourtant, on te dit que on te déteste. Pourquoi? Parce que toi, ton énergie que tu dégages là, ça dérange. Et parce que tu ne te mêles pas dans les problèmes des gens, parce que tu parles pas, tu te mêles pas dans les bêtises. Toi, tu n'acceptes pas les bêtises. C'est pour ça qu'on te déteste. Donc c'est pour ça là maintenant tu vas changer. Parce que tu te mêles pas, parce que tu n'aimes pas les bêtises, parce que tu veux pas qu'on te piétine là. On te traite d'arrogant et puis toi tu vas accepter. Tu veux changer. Donc désormais tu vas vouloir qu'on te piétine, c'est ça? Pour qu'on puisse t'aimer ça, c'est ça? Les gars, réveillez-vous. On n'aime pas. Dans la vie d'aujourd'hui là, on n'aime pas les hommes, les braves, c'est-à-dire les hommes charismatiques là, on les déteste. Donc si toi on te déteste parce que tu es naturel, parce que tu ne changes pas tes comportements pour faire plaisir à quelqu'un, il faut savoir que tu es un vrai gars. Tu es un vrai homme et tu es destiné à évoluer. Si toi, parce que tu n'aimes pas les bêtises, parce que tu n'acceptes pas les bêtises, parce que tu n'aimes pas qu'on te piétine, si c'est à cause de ça on te traite d'arrogant, il faut savoir que tu es né pour briller. Mais tu as besoin de ça pour briller, tu as besoin de la masculinité pour briller. Je vous dis, ne laissez personne vous blaguer. Toi, que ce grand frère là du quartier il t'appelait bon petit parce que tu étais disponible pour lui, il te commandait, tu étais sharp tout le temps, voilà, chez lui, et voilà, tu l'aidais à draguer les go, c'est toi, tu allais prendre les numéros des go là pour lui. Comme aujourd'hui, tu as décidé de prendre ta vie au sérieux, tu n'es plus disponible comme ça, il ne peut plus te commander comme ça, tu n'es plus à ça, il ne peut plus te contrôler là. Il trouve maintenant que tu es devenu impoli. Depuis que toi, tu as décidé de prendre ta vie au sérieux, tu n'es plus disponible pour les autres là. On te trouve impoli, tu es orgueilleux, que tu es devenu autre chose que arrogant, tout ça.
Pourtant, la même éducation que ta maman t'a donné au début, là, depuis que tu es né, l'éducation qu'on t'a donnée là, c'est ça que tu avais, non? Et puis c'est ça là, c'est avec ça là. Tu le savais, c'est avec ça là, il trouvait que tu es poli, non? Est-ce que tu as changé d'éducation? Est-ce que c'est ta maman qui t'a donné une autre éducation? Et pourquoi aujourd'hui maintenant il te traite d'impoli, que tu es devenu arrogant, tu es devenu autre chose? C'est juste parce que il ne peut plus te contrôler, c'est parce que ce grand frère, c'est parce que tu n'es plus disponible pour lui, il ne peut plus te commander comme avant. Donc les gens ne vous détestent pas parce que vous avez changé. Ils vous détestent parce qu'ils ne peuvent plus vous contrôler, parce que votre énergie, ça dérange. C'est comme la Bible, c'est comme ce qu'on voit dans les films. C'est-à-dire un chrétien et puis un sorcier. Le feu que le chrétien la dégage, ça dérange le sorcier. C'est comme ça. Donc si toi tu as la masculinité, les gens vont te détester partout, à l'église, à la maison, dans la famille, dans tes relations, entre tes potes, dans tes de travail, on va te détester partout. Et c'est pas à cause de ça que tu vas changer, bro. C'est l'erreur que vous commettez ça. Pas parce qu'ils te critiquent, pas parce qu'on te traite d'arrogant, tu dis, ah non, faut pas changer pour ça. Change si toi-même tu juges tes comportements sales. Je répète, si toi-même tu vois que tes comportements que tu as là, c'est pas normal, c'est-à-dire, voilà, donc tu sais que ce que tu fais, c'est pas normal, faut changer. Mais si toi-même tu juges tes comportements normal, bon, tu sens que ce que tu fais là, tu es naturel dedans, continue. Ne change pas tes comportements pour faire plaisir à quelqu'un. Et tu sens que toi, tu n'aimes pas bêtise, tu n'aimes pas danser en public, tu n'aimes pas manger avec les gens, tu n'aimes pas demander de l'argent. Faut pas commencer par faire ces choses-là juste pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Ne changez pas pour faire plaisir à quelqu'un. S'il y a un gars qui ne peut pas supporter ta masculinité, il n'a qu'à dégager. S'il y a un ami qui ne peut pas supporter ta masculinité, parce que lui, il aime passer de bas en bas, alors que toi, tu as la masculinité, puis ça ne te permet pas d'aller draguer des go en désordre, d'aller demander de l'argent, d'aller parler des autres. Si c'est à cause de ça là, il te trouve arrogant, il n'a qu'à prendre son billet d'avion, disparaître de ta vie. Et puis d'ailleurs, quand on est né pour réussir, on n'a pas souvent beaucoup d'amis. Si toi tu as beaucoup d'amis et puis tout le monde t'apprécie, vous savez que tu es sur le mauvais chemin. Vous voulez que je répète? Si toi, tout le monde t'aime, tout le monde aime ton affaire, ah lui là il est gentil, hein? Ah Samy, gentil garçon, il est mignon, il est... Eh bro, remets-toi en question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on n'aime pas les vrais. Donc si toi, si tout le monde t'aime, ça veut dire que toi tu es un faux. Souvent les gens applaudissent les faux. Parce qu'on ne veut pas te voir évoluer. Donc, on va t'applaudir pour te faire croire que tu es sur le bon chemin. Parce qu'ils veulent toujours que tu continues comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas que tu réussis, que tu évolues. Les gars, champion, si on te déteste, c'est sûr que tu es sur un bon chemin. Travaillez. C'est très dur. Ne changez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne changez pas parce qu'il vous demande de changer. Changez si vous voulez changer. Changez si vous voulez changer, mais ne changez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne changez pas parce qu'ils veulent que vous changez. Et puis vous dit, ce que tu fais aujourd'hui et puis on te déteste à cause de ça là. C'est grâce à cette même chose là qu'ils vont te respecter. Ils vont t'applaudir. Même si c'est hypocrite, mais ils vont le faire. Toi, ta musique que tu fais aujourd'hui et puis on te traite de nul. Si tu persistes et puis tu restes focus, tu travailles dur là. Ils vont t'applaudir demain, ils vont acheter tes tickets pour assister à tes concerts. Ton activité que tu fais aujourd'hui, puis tout le monde rigole, tout le monde te traite de fou. À lui, là, il pense qu'il va réussir, quoi. Telle personne a déjà fait ça, ça n'a rien donné. Champion, si tu persistes dedans, là, si tu restes focus, toi, ils vont t'appeler grand entrepreneur demain. Ils seront obligés de venir auprès de toi pour apprendre comment faire du business. C'est comme ça. Donc, on ne lâche pas parce qu'on nous critique. Si toi on critique ton affaire, il faut savoir que c'est pas ça va donner quelque chose de bon. Bon, c'est la vie. Je vous parle de la réalité. Je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je m'en fous. Si ce que je dis là dérange quelqu'un, la personne n'a qu'à prendre son billet d'avion. Je le dis toujours, la personne n'a qu'à prendre son billet d'avion et disparaître. Je suis là. C'est pour mes vrais. C'est pour ceux qui veulent devenir vrais. Ouais, c'est possible. Hein? Ouais, c'est possible. C'est possible. Les gars, vous avez besoin de la masculinité. Vous avez besoin de la masculinité. Et ça dérange. Est-ce que vous êtes prêts? C'est comme un chrétien. Si toi, tu acceptes vraiment Jésus, et puis il y a le Saint-Esprit vraiment dans ton corps, là, on va te détester.
il y aura beaucoup de barrières, beaucoup d'obstacles. Donc, c'est pas à cause de ça que tu vas devenir animiste. Ou bien, depuis quand tu as vu un chrétien devenir animiste juste parce que on le critique, juste parce que on dit que non, on le traite de fou. Depuis quand? Si tu as vu ça, que lui il n'est pas un vrai chrétien, lui, il n'avait pas réellement accepté Jésus. Si toi tu es un chrétien et puis on te critique, ça veut dire que c'est-à-dire un vrai chrétien qu'on critique là, il comprend que voilà, il y a vraiment le Saint-Esprit dans son corps. Donc si toi on te critique, c'est parce que tu as la masculinité, tu déranges. Et puis ta masculinité là, ça peut même déranger ton patron. Ta masculinité parce que juste parce que toi tu n'aimes pas les bêtises, tu t'embrouilles pas, on te voit pas dans les bêtises comme ça. Ça peut déranger ton patron, ton professeur. Ça peut déranger ceux qui sont même devant toi. Parce qu'ils ont déjà compris que les bêtises qu'ils font avec les autres, là, ils ne peuvent pas faire ça avec toi. Pourtant, tu ne parles pas. Hein. Parce que tu es dans ton coin, toujours dans ton coin, tranquille, solo. Ils ont peur. Tu n'as pas vu ça. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est souvent à l'école ou bien dans le travail, qui est seulement toujours dans son coin. Puis lui, là, on s'amuse avec lui. Lui, là, on ne fait pas des bêtises avec lui. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, l'énergie qui dégage, là, ça dérange. Ça fait peur, champion. Tu n'es pas obligé de suivre le troupeau. Tu n'es pas obligé de marcher comme tout le monde. C'est parce que 20 personnes sont en train de faire la même chose que tu vas le suivre bêtement. Non. Non. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que ton esprit te dit de faire là. Il faut faire ça. On ne change pas pour quelqu'un. Il te faut la masculinité, bro. Pour réussir. Pour devenir grand entrepreneur, pour avoir de l'argent, il te faut tout. Il te faut ça là. Même si tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas la masculinité là. Même les gros qui n'ont rien, une femme qui n'a rien peut se foutre de toi. Ouais, toi, sans la masculinité, tu ne vas pas connaître ta place. Tu ne vas pas savoir qu'il y a des bêtises là qu'on n'accepte pas. Quel que soit le niveau de la femme. Il y a beaucoup de gars aujourd'hui qui sont célibataires juste parce qu'ils n'ont pas la masculinité. Ils ont l'argent, ils ont voiture, ils ont maison. Mais juste parce qu'ils n'ont pas la masculinité là, ils sont célibataires. Comment? Vous pensez qu'il suffit simplement d'avoir de l'argent, d'être beau, d'avoir une bonne forme pour avoir de go? Non, c'est pas ça. Tu peux avoir des gars qui vont marier ton argent, disparaître bien, et sera là, elle va t'embêter. C'est ta femme, elle va t'embêter matin, midi, soir. Toi, tu vas sentir que tu n'es pas sur le trône du roi dans ton foyer. Autant tu as l'argent. Et puis souvent, en fait, on pense qu'il suffit simplement d'avoir l'argent. Mon champion, tu peux avoir l'argent et puis ta femme va te manquer de respect. Tout comme il y a forcément un gars qui n'a pas beaucoup d'argent comme toi. Mais sa femme le respecte comme Dieu suité. Parce qu'il a la masculinité. Il sait comment mettre les points sur les i. Ça là, on ne traverse pas. Voici, ma ligne de conscience. Si tu dépasses, il y a des dégâts partout. Même si c'est le petit frère de Dieu. Partout où tu vas là, tu dois présenter, tu dois montrer ta ligne de conscience. Si on dépasse ça là, il y a des dégâts, quel que soit là, comment ils donnent ce que la personne fait. L'argent ou sa fortune, ce qu'il est là, quel que soit ce qu'il est. S'il dépasse ta ligne de conscience, tu dois lui montrer que toi, tu n'es pas un animal, qu'on ne te piétine pas. Il peut être militaire, on s'en fout. Est-ce que tu as raison? Tu as raison, non? Donc, il ne faut pas accepter les bêtises comme ça. C'est ça là qui dérange. Bro, tu connais ta place. Voilà. La masculinité, on n'achète pas. On développe ça. Et pour évoluer, tu as forcément besoin de ça. Vous savez, l'être humain est très bizarre. Et il faut comprendre les êtres humains pour évoluer. Il faut avoir du je m'en foutisme pour évoluer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui critiquent ce que tu fais. Ton boulot, ta passion, voilà, ton comportement, tout ça. Ils critiquent mal ce que tu fais. Mais pourtant, ils aiment ça. Vous ne comprenez pas? C'est pas parce qu'ils détestent ce que tu fais, la question de critiquer. Hein. Non. Ils aiment très bien ce que tu fais. Mais ils critiquent mal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu te décourages. Ils savent que si tu continues comme ça, à cette allure, tu vas devenir quelqu'un de très grande valeur. Quelqu'un qui ne peut plus ignorer dans quelques temps. Donc, juste pour te décourager là. Même s'ils aiment, même s'ils kiffent ce que tu fais, ils préfèrent mal
commenter tes vidéos, mal commenter ton activité, mal te critiquer, juste pour que tu baisses les bras, juste pour que tu laisses tomber. Et puis ils vont dire qu'on t'avait dit ça, non? Que ça n'a rien donné, non? Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont déjà laissé tomber, qui sont en bas, qui ont échoué, juste parce qu'ils se sont concentrés sur les critiques. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Je ne suis pas un francolade, je ne suis pas un français. Je parle mon français que je veux, je m'en fous. Moi, là, le plus essentiel, c'est de passer le message que je veux passer, point. Si toi, tu veux des vidéos dans lesquelles on parle des Français, toi, va là-bas. Moi, je suis un Africain, je ne suis pas un Français. Voilà. Les gars, vivez votre vie. Tu as envie de te tresser, il faut te tresser. Tu as envie de raser la tête, il faut raser ta tête. Vis ta vie comme tu veux. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à se fâcher. On s'en fout. Parce que même si tu fais ce qu'ils disent ce qu'ils veulent que tu fasses là, même si tu fais ça, quand tu vas mourir, ils ne vont pas te suivre. Quel que soit ce que tu vas faire, il y aura forcément des gens pour te critiquer. Ils te disent aujourd'hui d'arrêter la musique. Il faut arrêter la musique. Il y a des gens qui vont commencer par te critiquer. Dis-toi, on savait que tu n'allais pas tenir. Même parmi ceux qui te disent d'arrêter là, il y aura forcément des gens qui vont commencer par dire que non, on t'avait dit ça, non, que tu n'allais rien donner, non, que tu seras découragé, non, que voilà, tu n'allais pas tenir, non. Pourtant, c'est eux-mêmes qui t'ont dit d'arrêter. Hein. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, il y aura forcément des gens qui vont te critiquer. Et maintenant, tu vis ta vie là pour qui maintenant? Pour qui tu vis ta vie? Pourquoi? La masculinité, tu as besoin de ça. Je continue de répéter, tu as besoin de ça dans tout. Et ça te dérange. Est-ce que tu es prêt pour ça? Si tu es prêt, d'aujourd'hui, deviens charismatique. Vis ta vie pour toi. Regarde ta vie. Vois, est-ce qu'il y a certaines personnes qui veulent te changer, qui veulent que tu deviennes autre chose que ta nature. S'il y a des gens là, comme ça, il faut les éliminer. Même si c'est ta maman. Je ne vous dis pas de tuer les gens, hein. Mais si quelqu'un ne veut pas que tu sois naturel, il faut casser le lien qui est entre vous. Sois naturel, vis ta vie comme tu veux. Comme tu veux. Et sois prêt pour les avantages et les inconvénients. C'est fini. Est-ce que le message est passé? Est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est rentré dedans? Ta masculinité là va faire que même tes membres de famille, un grand frère qui te kiffait, il va commencer par te détester. Parce que pourtant tu l'as jamais insulté. Pourtant, tu n'as pas insulté sa maman, son papa. Tu es toujours le même. Mais juste parce que tu n'as plus un esprit faible là, on te déteste. Et c'est toi, tu as fait quoi de mal? Tu as décidé de prendre ta vie au sérieux là. Ça dérange. Et pourquoi tu veux changer? C'est-à-dire qu'ils veulent que tu restes au même niveau. Ou bien, pourquoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Juste parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler, ils ne peuvent plus te commander, tu leur racontes plus ta vie là. Ils trouvent maintenant que tu es difficile, que tu es arrogant, tu es méchant. Je ne comprends pas. Les gars, le monde est bizarre. Hein? La vie, c'est la jungle. Il faut comprendre les êtres humains pour vivre longtemps sur cette terre. Si toi, tu veux toujours faire plaisir aux gens là, tu vas vite mourir. Ceux qui durent sur la terre, ceux qui vivent longtemps, c'est ceux-là qu'on déteste. Les présidents, depuis quand on a dit que non, il y a un président qu'on est en train d'insulter, c'est lui qui gère le pays, c'est le président du pays. Puis, quand on est président, on a beaucoup d'ennemis. Hein. Plus de la moitié de la population nous déteste. Si tu es président, plus de la moitié de la population va te détester. Mais depuis quand tu as vu, on a dit qu'un président est mort. On a vu, il s'est levé un jour, il est mort. Maladie, on ne sait pas ce qu'il a tué. Depuis quand? C'est-à-dire que ceux qui durent très longtemps, ceux qui vivent longtemps sur cette terre, c'est ceux-là qu'on déteste. Donc si toi tu veux vivre longtemps, accepte qu'on te déteste, accepte qu'on te critique, accepte qu'on te trouve arrogant. Si tu sais que tu n'es pas arrogant, si tu sais que tu es naturel dans ce que tu fais là, continue. Mais quelque chose que tu vas faire, même si tu changes pour eux, ils vont encore trouver autre chose pour dire que ce que tu fais actuellement là, c'est pas bon. Ils auront toujours quelque chose à dire. Donc toi, tu vas plus vivre ta vie pour toi, tu vas vivre pour eux maintenant. Jusqu'à quand? Ils n'ont qu'à vivre leur vie, il faut vivre ta vie. Ta vie, c'est ta vie, leur vie, c'est leur vie. Et puis, on faut être mystérieux. Il faut qu'ils se demandent, mais comment lui vit? L'être humain ne peut pas détruire ce qu'il ne connaît pas. L'être humain ne peut pas détruire ce qu'il ne connaît pas. Il n'est pas Dieu.
Arrête de raconter tes histoires, comment tu gagnes ton argent, ce que tu fais. Ils vont te tenter des pièges. Hein? Toi, tu devines autre chose. Dieu n'a pas dit ça. Hein. Dieu a dit d'ouvrir des portes assez proches. Toi, maintenant, tu as trouvé un business qui marche pour toi, mais tu ne veux pas nous dire. Ils ne disent pas ça juste parce qu'ils pas parce qu'ils veulent se lancer vraiment dans le business que tu fais. C'est parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent connaître ce que tu fais pour gagner de l'argent. Donc, ils vont chercher maintenant des astuces, c'est-à-dire, comment dit-on, des techniques pour gâcher ça. Ils te demandent ton boulot que tu fais là. Ils veulent savoir ça juste parce qu'ils ont envie de cacher, ils ont envie de gâter. Ils veulent comprendre. L'être humain pas des trucs qu'ils ne connaissent pas. Si on ne sait pas là où tu travailles, on ne connaît pas ton patron là. Comment on ira te mentir sur toi pour gâcher ton boulot? Donc l'être humain là va vouloir, tes proches, ils vont vouloir te connaître en profondeur pour pouvoir te détruire. Donc si toi tu fermes ta bouche, tu sais comment dribbler. On te demande ça, tu donnes ça. On te demande ça, tu donnes ça. Si on te demande ça là, tu donnes ça. On te demande si, tu donnes ça là. Ils vont jamais t'atteindre. Ils vont jamais te détruire. Il faut être malin pour vivre sur cette terre. Si toi tu veux être honnête, voilà, clair avec tout le monde, gentil avec tout le monde, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Dieu ne peut pas descendre pour te protéger. Dieu ne peut pas descendre pour te protéger en fermant ta bouche. Dieu ne peut pas descendre pour protéger ton boulot. Dieu ne peut pas descendre pour protéger ta famille. Ferme ta bouche sur ta famille, ferme ta bouche sur ton boulot, ferme ta bouche sur tes business, ce que tu fais là. Ils n'ont qu'à demander quand se fatiguer. Voilà. La masculinité. Embrasse ta masculinité et deviens charismatique. Les hommes qui ont de la masculinité dérangent toujours. Le message est clair. Abonnez-vous, partagez. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. C'était votre champion. Gas.